Je vais essayer de résoudre les 20 questions de l'examen de qualification du MIT Integration B de 2024. Aujourd'hui, il s'agit de résoudre la question 7, c'est-à-dire l'intégrale de x à la puissance 2024 moins 1 divisé par x à la puissance 506 moins 1 dx. Le premier constat à faire ici, c'est déjà la relation qu'il y a entre 2024 et 506. Si on remarque bien, on va voir que 506 fois 4 est égal à 2024. Cela revient donc à simplifier u à la puissance 4 moins 1 divisé par u moins 1, où ici on a posé que u est égal à x à la puissance 506. Ce n'est pas réellement un changement de variable que nous faisons pour le moment, c'est juste faire une simplification, ensuite on va remplacer dans notre intégrale. Donc cela c'est égal à quoi? C'est égal à u au carré moins 1 facteur de u au carré plus 1 et divisé par u moins 1. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai constaté que lui et lui, c'est simplement des carrés. En d'autres termes, nous avons une différence de carré. On peut réécrire cela comme u au carré moins 1 multiplié par u au carré plus 1. Mais on peut constater également que lui aussi, c'est une différence de carré. C'est-à-dire qu'on peut avoir u moins 1 facteur de u plus 1 pour u au carré moins 1. Et ainsi, notre expression devient en augmentant u au carré plus 1 et en divisant par u moins 1. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. On peut simplifier u moins 1. Ce qui veut dire que notre expression devient simplement u plus 1 facteur de u au carré plus 1. Qu'on peut développer comme u à la puissance 3 plus u au carré plus u plus 1. Bien sûr, notre u ici, comme je le disais au départ, c'était x à la puissance 506. Donc, on peut réécrire l'intégrale comme étant l'intégrale de x à la puissance 506, le tout à la puissance 3, plus x à la puissance 506, le tout au carré, plus x à la puissance 506 une fois, plus 1. Et tout ceci, on doit mettre dx. L'implication directe de cela, c'est que je me retrouve donc avec une expression qui est simplement des polynômes. Je peux développer, j'aurai x à la puissance 1518 plus x à la puissance 1012 plus x à la puissance 506 plus 1. Et ceci est facilement intégrable parce qu'on aura 1 divisé par 1519, x à la puissance 1519, plus 1 divisé par 1013, x à la puissance 1013, plus 1 divisé par 507, x à la puissance 507, plus x et plus une constante. Une fois que l'on a vu l'astuce, ça devient beaucoup plus simple pour résoudre cette équation. Alors, êtes-vous prêt pour la question 8? Cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste là.